déjà tard, on s'est levé tôt pour commencer à l'heure. Voilà. Donc on est dans Pirkei Avot, Perek et Mishnah Gimel. Il y a marqué Asara, Nisyonot, Nitnasa, Avram Avinu. Il y a 10 épreuves qui sont venues éprouver Avram Avinu, à la Shalom, sur lui la paix. Ve'amad bekulam. Et il a tenu ces épreuves-là. Léodia. Et pourquoi Hachem il a fait 10 épreuves avec nous? Léodia, pourquoi il a fait 10 épreuves avec nous? Léodia, afin de faire savoir Kama Chibato Shel Avram Avinu, Alav Shalom. Combien Hachem il aime Avram Avinu. C'est pour ça qu'il a fait des épreuves. Pour faire savoir combien il aimait Avram Avinu. Et les gens, tu vois, ils cherchent dans la vie, ils disent ah, faut pas. Ils fuient les épreuves et tout. Alors, c'est vrai que c'est difficile les épreuves, par définition. Mais quand Hachem il envoie des épreuves, c'est pour quelle raison? Et Hachem il sait très bien comment qu'Avraham Avinu était tzaddik. Nous, quand on n'est pas, puisqu'on n'est pas Dieu, alors nous, quand on fait une épreuve à quelqu'un, une interro-surprise sur Kocher ou Matir, ouais. Alors c'est pour voir, est-ce qu'il a révisé, est-ce qu'il a continué à prendre ses cachets d'effaçage de mémoire ou pas. Donc c'est pour savoir. Nous, quand on fait des épreuves, alors c'est pour. Parce qu'on ne sait pas, ce qui est dans la tête de l'autre, donc on fait des épreuves. Comme ça. Mais quand c'est Hachem qui fait des épreuves, c'est pour quelle raison? Hachem, il sait très bien le niveau spirituel d'Abraham Avinu. Pourquoi il a besoin de faire des épreuves? Hein, Aurel? J'ai déjà posé la question ou pas? Moi, il aime la personne. Ah, mais t'as sauté des étapes, on ne comprend pas pourquoi. Fais des épreuves parce qu'il y a une personne, ça a l'air d'être antinomique comme idée. Des épreuves, c'est. Quand moi, mon fils, je vais lui donner le confort, lui donner l'argent, l'amour. Pas des épreuves, c'est pas témoignage d'amour, je vais faire à mon fils des galères. Je vais dire à mon fils, prends ton fils, sacrifie-le. Je vais l'envoyer dans un endroit où sa femme va être en danger, et je vais l'envoyer dans un endroit où il y a la famine, et je vais le jeter dans le feu, Razé Shalom. C'est un témoignage d'amour, ça? Comme ça, t'as fait à ton fils, Aurel? Comment? Pour montrer aux autres comment il était, Hachem le sait. Ah, c'est intéressant. Pour montrer aux autres. Alors, admettons. Et quand Hachem nous envoie des épreuves à nous, admettons, pour Abraham Avinu, bon, pour qu'on comprenne qu'Abraham Avinu, c'est le père du peuple élu, alors pour les autres, admettons. En vérité, on pose des questions, on s'en fout des autres, mais bon, admettons. Et comment on explique les épreuves à nous? Les épreuves d'Abraham Avinu, les épreuves de Rabbi Akiva, les épreuves de tout le monde. Pourquoi? Pour réparer. Pour réparer. Complètement bloqué dans les embouteillages. Hein. Il dit c'est pour réparer. On avait déjà répondu, on commençait à répondre. Réparer. Non. Quoi, Abraham Avinu avait des trucs à réparer? Il fallait réparer les 10 générations précédentes. Ah, réparer les générations précédentes. On en a parlé de compenser, Jonathan. Compenser. Je voulais faire une épreuve, justement, pour voir ce qui restait. On n'a parlé pas de réparer, mais de compenser. On a dit la grandeur d'Abraham est compenser le chaos des générations. Pas réparer, parce que réparer ce qu'il a fait, pourquoi il devrait réparer ce que les autres ont fait? Compenser. Compenser. Tellement c'était grandiose comme dessiné qu'il a pris le salaire de tout le monde. Donc, il est venu compenser. Mais réparer, ouais, je sais pas. Hachem, il n'envoie pas des épreuves forcément pour réparer. C'est vrai que dans notre cas, qu'on n'est pas parfait, alors des fois, Hachem nous envoie des épreuves pour nous faire comprendre la vie. Des fois, on pense être intelligent, alors Hachem nous en prend des preuves qu'on se trompe. Des fois, on pense être généreux et on voit que devant certaines situations, on est assez mesquin et puis on apprend à se réparer, on est plongé dans la souffrance qu'on n'est pas en mesure de comprendre quand ça arrive aux autres. Donc, quand ça nous arrive, on est un peu plus ouvert, un peu plus, comment dirais-je, on est moins indifférent. Donc, les épreuves, ça nous fait avancer. Est-ce qu'on peut dire ça pour Avraham Avinu aussi?
Il avait l'air d'être quelque chose de mamache, jeté dans le feu, et il a l'air d'être un idéaliste hors du commun, etc. Pourquoi il a besoin de ces 10 épreuves-là? Il a marqué après l'épreuve de. Après l'épreuve, là. Voilà, c'est ça la question. Ouais, se construire. C'est la dixième partie, c'est à partir de la dixième qu'il a dit je sais maintenant que tu le crains. Iré Elohim, tu es un craigneur de Dieu. On avait répondu pourquoi pas par rapport aux 9 précédents. On a posé la question. Ouais. Pourquoi il devait le craindre? Pourquoi il devait le craindre Dieu? C'est Hachem qui a dit après avec la Israël. Alors, c'est ce qu'il demande le Ramban. Il dit quoi? Et avant, il n'était pas Iré Elohim? Alors, il y a le Ramban. Le Ramban à la Torah, il explique quelque chose de. Le Maharal rapporte la même idée. Bon, en vérité, c'est l'idée de base. Le Rav Dessler aussi, il en parle. Une idée fondamentale qu'on a un peu évoquée ici, mais sous un autre angle. En hybride, ça s'appelle Léotsi et Takoar. La Poal est Takoar. Koar, c'est l'énergie. Poal, c'est de matérialiser. Quelqu'un, maintenant, il a de bonnes intentions, de bonnes énergies, de bonnes volontés. On a expliqué ici que la particularité d'Avraham Avinu par rapport à Adam et Noir, c'était l'acte. Un homme, il ne se construit pas par rapport à son potentiel. Le potentiel, c'est ce qu'il a reçu. Ça racole. Le bon caractère d'Abraham, etc., c'est un cadeau d'Hachem quelque part. Hein. C'est-à-dire, il y a un libre arbitre, mais il avait certaines facilités que d'autres n'ont pas, Abraham Avinu. Ouais. Un homme se réalise non pas par rapport à son potentiel, mais par rapport à ses actes. La hirat shamaim, ouais, c'est le fait d'exploiter dans la bonne direction son potentiel. Et pas de dormir sur ses lauriers. Hein. Un homme ne se réalise que par ses actes. Ça, c'est le grand chidouche de la Torah face à toutes les autres, je ne sais pas si on peut appeler ça des religions, toutes les autres mensonges des peuples. Ouais. Que non, la foi, non, tu as apporté un sacrifice, non, 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 des actes, des actes. Tu vas grandir dans ta relation avec les autres en faisant du chesed, en te levant plus tôt, en allant compléter un minyan, en faisant les courses et le ménage pour ta femme, etc. Plus tu vas faire des efforts et plus tu vas grandir. On ne grandit pas par rapport à je suis un Dali. Bon, tant que tu n'as pas matérialisé ce potentiel dans des actes, c'est rien. Tant qu'il n'y a pas d'acte, c'est rien. C'est FS. FS. Donc le Hachem, il l'aide. Il a aidé Abraham Avinu de devenir ce qu'il est devenu. Parce que le fait qu'il était capable de sacrifier son fils, il était capable de ne pas se plaindre quand on lui prend sa femme, et quand il était capable avant que ça lui arrive. Mais c'est pas pareil d'être capable et de le faire. Ah non, 10, on a dit 10. 10, c'est le chiffre à la mode dans ce Pérec. C'est quoi 10? Ça correspond à quoi le chiffre 10? Mais les 10 marines, la création déjà. Ça correspond à quoi le chiffre 10? Ben c'est 10. On a dit c'est la réalité qui se rapproche du projet divin. Shlemut. la shlemout, mais spirituelle, c'est-à-dire. L'action. Non, 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 non. 10, c'est on a dit, Hachem a créé le monde en 10 paroles, parce que le monde est important à ses yeux, à un tel point ce monde est apte à recevoir sa présence. 10, c'est une réalité tellement parfaite qui est susceptible de recevoir la présence divine, comme un minyan de 10 personnes. Ouais. On peut dire qu'Hachem, il est autant Abraham que la terre, que la création. Ouais, peut-être, mais c'est pas ça le sujet tellement. Le sujet, c'est de comprendre la notion d'épreuve maintenant, en premier lieu. Ouais. Il a raison parce qu'en fait, on dit Baï Baram. Non, Samuel, tais-toi. Non, c'est vrai. Non, tais-toi. Je me tais. Non, très bien, merci. C'est Alors,
L'histoire, elle est comme ça. Reprenons l'idée des preuves. Ouais. Il y a des gens, ils sont contents parce qu'ils sont intelligents, ils comprennent plus vite que les autres et ils sont patients et ils s'énervent moins que les autres. Et ils ont des qualités, bon, Hachem. Ça vaut rien, toutes ces choses-là. C'est comme quelqu'un qui a une super perceuse Makita et il a acheté le meilleur modèle et il l'utilise jamais. Alors, tu es content quand tu achètes ta Makita, tu dis ah, avec ça, je pourrais. Il y a une joie d'acheter un objet très fonctionnel. D'accord ou pas? On achète, on a une voiture, on a une joie d'acquérir un potentiel. Il y a une joie. Mais en vérité, c'est rien. Tant que tu ne l'as pas utilisé, c'est rien. C'est rien du tout, c'est un potentiel inexploité. Il n'y a pas pire qu'un potentiel inexploité. Il n'y a pas pire. Plus le potentiel il est grand et il n'est pas exploité, plus la personne est loin de Dieu. Elle peut être très gentille, très patiente, très intelligente. C'est la personne la plus éloignée de Dieu que je connaisse. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui a donné des kélim énormes et il n'en fait rien. Quelqu'un qui a un petit potentiel et il fait des petites autres, c'est bon, là bas il sera à des années-lumière de celui-là que dès qu'il ouvre la bouche pour dire un Dvar Torah, c'est intéressant et c'est truc. Et il est gentil. Mais ça ne vaut rien parce qu'il ne fait pas grand-chose de son potentiel. On est uniquement jugé par rapport à notre potentiel, pas par rapport à nos actes. Sinon, il n'y a pas d'égalité. Il y a des gens plus intelligents que d'autres, il y a des gens qui ont besoin de moins dormir que d'autres, il y a des gens qui ont une éducation qui leur a permis d'avoir une certaine maîtrise, une certaine retenue, un certain DRRS. Et les autres, ils doivent lutter pour arriver à un minimum de savoir-vivre. Pour eux, c'est dur. Comment est-ce qu'on sait savoir si on est à la valeur de son potentiel ou pas? Comment est-ce que tu peux te remarquer que tu es en accord avec ton potentiel ou pas? Je comprends, c'est quoi être en accord avec son potentiel. Le terme qu'il faut dire, c'est exploiter son potentiel. Comment on sait? On fait des efforts. On fait des efforts. Je suis à efforts. la moitié, est-ce que je suis au quart? C'est difficile d'évaluer. Je sais pas. Je sais évaluer soi-même. D'accord, très bien. Alors, on n'évalue pas. On n'est pas là pour savoir ce qui va nous arriver après 120 ans. On est là de faire notre maximum. Est-ce qu'on a fait le maximum? On le saura après 120 ans, c'est tout. Est-ce qu'on peut le savoir? Difficilement. Difficilement. Mais en général, la meilleure méthode pour savoir un peu si j'exploitais mon potentiel dans Torah Mitzvot, c'est je vois dans les autres domaines. David, par exemple, qui adore le foot. Ouais. Alors, il va arriver au foot en bonne prédisposition, etc., avec le grand écran, et à l'heure, et trucs, et le téléphone, il l'éteint, et le truc. Chaussures aux pieds, en short, les jambes épilées, tout. Et quelqu'un qui aime, je ne sais pas quoi, la gastronomie, alors il va réserver le restaurant, il va arriver à l'heure, il va se mettre en... Et pour un chiot, il arrive en retard, ici, ça. Donc, tu vois, pour des choses que tu aimes bien, tu arrives à l'heure. Là, celui-là, il arrive toujours en retard. Quelqu'un qui arrive en retard au chiot et ailleurs, à la tuile ailleurs, bon, c'est pas très grave. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un potentiel très limité. Très limité. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas progresser. Il n'est pas condamné à arriver en retard. Mais en attendant, c'est pas si grave. Mais quelqu'un que dans ses activités professionnelles, il est tip-top. Et tout ce qui est lié à Torah Mitzvot, c'est limite ce qu'il a fait, il n'a pas fait, on ne sait pas exactement. Ah, je suis quitte ou je suis pas quitte? Je suis quitte, Ravlaim, je suis quitte. Oui, Bediavad. Ah, d'accord, mais je suis quitte. Et il ne cherche pas à avoir juste le SMIG. Quand il a le SMIG, il est quitte. Il a un salaire de base, ça s'appelle un salaire. Non, il veut plus. Ah, pourquoi dans ton salaire tu veux plus et dans tes méthodes tu veux juste être quitte Bediavad? Donc on voit qu'il a un potentiel de comprendre c'est quoi les Khatrila Bediavad dans sa vie professionnelle. Il a compris les Khatrila Bediavad dans l'argent, dans les plaisirs. Que Nahon, quand il a mangé du pain sec, il est rassasié, mais c'est Bediavad. Mais il ne veut pas le Bediavad. Il ne veut pas. Et dans Torah et Mitzvot, ça gêne moins. Donc un homme, on juge son Irat Shamaim. Est-ce qu'il fait autant d'efforts pour sa construction spirituelle que pour sa construction dans ce monde ici-bas? C'est ça, en général, ce qu'on peut... L'élément de vérification de où nous nous trouvons exactement par rapport à l'exploitation de notre potentiel.
C'est un des éléments possibles. Ça, c'est tout le temps, je suis en train de vous embêter. Quand je vois que vous notez pas, vous révisez pas, je dis d'accord, vous avez pas fait le bac, vous n'avez pas fait des études. Pour les études, vous n'avez pas révisé, vous n'avez pas de truc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas passé un diplôme, vous n'avez pas eu le permis, vous avez révisé. Alors pourquoi pour la Torah, vous ne révisez pas? Pourquoi c'est toujours ce genre d'argument que je prends? C'est que si vous avez réussi à passer le permis, à prendre le code, c'est que vous êtes capable d'apprendre et de retenir. Alors pourquoi dans la Torah, non? Vous avez le potentiel d'apprendre et de retenir. Pourquoi dans la Torah, non? Ah non, mais Rav, c'est important le code. D'accord, c'est ça la réponse. Le code, c'est important. La Torah, non. Si la Torah, c'est aussi important que d'avoir son permis. Alors on ferait autant d'efforts. Donc Avraham Avinu qui aime, Avraham Avinu qui est aimé d'Akadosh Baruch Hu, il a fait des épreuves pour l'élever. Parce que sans faire d'épreuves, il ne s'élève pas. Il reste avec son beau potentiel, Vézéou. Des fois, tu as des gens comme ça. Il dira, moi je connais quelqu'un, j'ai un cousin, il n'est pas du tout religieux, il ne fait pas Shabbat, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est compréhensif. Mais c'est Raval qui ne fasse pas Torah Mitzvot, parce qu'il n'exploite pas son potentiel. Raval. Ce qu'il a reçu, il n'en fait rien. Alors c'est vrai qu'il ne fait pas des histoires de famille, c'est vrai qu'il n'est pas une nuisance pour les autres. Mais c'est dommage d'avoir toute cette qualité pour uniquement ne pas être une nuisance. Il pourrait être une lumière et apporter à beaucoup de gens et faire beaucoup de choses avec tout le potentiel qu'il a. C'est Raval. Qu'est-ce que je voulais dire, Léon? Par rapport à la dixième, vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas posé de question sur la dixième, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est toi, c'est ta question. Je ne réponds jamais à tes questions, David. C'est devenu un minag. J'ai posé une question et toi, tu as posé une autre question. Pourquoi ça devrait m'impliquer de répondre à la tienne? Non, c'est dans le sujet. Pourquoi dans la dixième alors? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des mots en commun. Moi, j'essaie d'expliquer la notion de Nisayon. Tu dis, ah, mais la dixième, pourquoi il y a écrit que dans la dixième? C'est une autre question, d'accord? Moi, j'ai demandé, c'est quoi la notion de Nisayon? Ma question est beaucoup plus intéressante. De comprendre, c'est quoi le Nisayon? C'est quoi, pourquoi Hachem il envoie des épreuves? La tienne est une question sur la Torah, absolument. Ce n'est pas une question fondamentale sur la notion de Nisayon. Maintenant, le Maharal, qu'est-ce qu'il rajoute à ce qu'on est en train de dire? Il dit la chose suivante, le Maharal. Il dit, il étudie, il fait une approche étymologique du mot Nisayon. Alors, il y a le Ramban, lui, il parle d'étendard, ouais. L'ethnocès. C'est quoi un étendard? C'est tu élèves un fanion, tu élèves un drapeau. D'accord? Donc ça explique bien que le Nisayon élève. Nisayon élève. Mais le Maharal, il rajoute une autre notion. Il parle de Nisayon Melachon Nes, miracle. Miracle. Alors il dit une notion beaucoup plus puissante et violente que ce qu'on a dit au nom du Ramban, qui est exploitation du potentiel. Le Ramban, le Maharal, il va plus loin que le Ramban. C'est pas uniquement exploiter le potentiel, le Nisayon. C'est de faire vivre l'homme dans une dimension miraculeuse, de dépasser sa nature. Le Nes, c'est que c'est au-delà des lois naturelles. Des fois, on est plongé dans des situations que d'après notre nature, normalement, on ne devrait pas arriver à se comporter de cette manière-là. Et le Nisayon, c'est pour nous amener à progresser, c'est-à-dire à briser nos habitudes, aller au-delà de nos habitudes. La notion de nature, c'est les choses habituelles, la nature. Le Nes, c'est les choses qui sont surnaturelles. Comme maintenant, on est Ahmed Ben Nisayon, en sujet d'Abraham Avinu, Hachem lui a envoyé des nisyonotes, c'était pour le toucher dans des choses que d'après sa nature, il n'était pas capable de le faire, justement. C'est pour ça qu'il l'a élevé. Par exemple, puisqu'on voit qu'Abraham Avinu, sa force, c'était par exemple Chesed, ce qui est écrit dans beaucoup de livres. Ouais, sa force, c'était, on voit ça dans Parashat Vayera, la mission de Nefesh qu'il a fait pour accueillir les Bédouins perdus dans le désert, etc. Milut Rasadim, qu'on lui demande, qu'Hachem lui demande de sacrifier son fils et aller au-delà de sa nature. Que Hachem lui demande d'aller en Égypte à cause de la famine. Il se trouve en famine, il arrive en Eretz Israël, il y a la famine. Donc, qui dit famine dit qu'il n'a pas suffisamment pour donner aux autres. Donc, c'est aussi un Nisayon pour lui. Parce que lui qui est
Milutra Sadim, puisqu'à la famine. On dit, attends, Hachem, moi je t'ai suivi, je pensais que vous allez pouvoir accomplir ouais, ma spécificité. Tu vas me plonger dans une situation qui me coupe les ailes. Il n'a rien dit. Il est parti. Il arrive en Égypte, ouais, et il voit que les Égyptiens, ils ont un œil un petit peu vicieux à l'encontre de sa femme, ouais. Lui qui est Milutra Sadim, il doit quelque part dire à sa femme, voilà, pour pas qu'on me tue, on va dire que tu es ma sœur, etc. Hachem et Hazor, mais ça va contre sa nature de Milutra Sadim. Quelque part, il doit trouver une solution, Ishum Piguar Nefesh, ouais, de faire tout un système pour éviter qu'il soit tué. On dit peut-être on va te prendre, mais on va voir après comment on va faire. C'est complètement contre sa nature. Et puis après, il va devoir, parce qu'il n'a pas d'enfant, prendre Agar, donc faire rentrer dans sa maison une concurrente de Sarah qui est également pas tellement dans l'esprit du Chesed, ça fait de la peine à Sarah, ça fait de la peine à Sarah. Et finalement, il va devoir renvoyer Ishmaël, ouais, ce qui est également une souffrance pour lui. C'est contre sa nature. Donc tout son travail, c'était d'aller contre sa nature, quasiment. C'est pas son travail, c'est le travail d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem l'a mis dans une situation Voilà. pour l'amener, non pas. Il y a des gens, ils ont des qualités. Et c'est quoi là, Hirat Elohim? C'est quelqu'un, c'est pas il a des qualités. Il est gentil. Il y a des gens, il est gentil, il fait pas de mal à une mouche. Ça s'appelle pas un tzaddik. Il y a des gens qui ont un caractère comme ça, des gens qui ont un caractère comme ça. C'est pas un tzaddik. Hein. Comme maintenant, il sait maintenant prendre une épée et égorger une petite fille amalekite, on sait qu'il est Elohim, parce que dans sa nature, c'est pour lui, il est même de voir une mouche agoniser, il appelle l'ambulance directe. Mais la Torah lui demande des fois de faire preuve de cruauté pour la mitzvah. C'est ce que Shaoul, ouais. Et non, on va laisser peut-être les bêtes, on va laisser peut-être le roi, on va faire des sacrifices. On a dit tu massacres. On massacre. La Torah, des fois, nous demande de faire preuve de miséricorde, des fois faire preuve de cruauté. Pourquoi? Ah, mais c'est pas bien la cruauté. Non, voilà, absolument, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais quand c'est la Torah qui demande, c'est bien. Et le but, c'est d'obéir. Et quand quelqu'un obéit aux mitzvot qui vont dans leur sens, ils ne sont pas Elohim. Ah non, moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt le chesed, c'est plutôt ça. J'aime bien aider, j'aime bien la tefila. Bon, Hachem, il sait. Avec tout le chesed que je fais, ça va, la tefila, j'arrive en retard, c'est pas grave. Je compense. Tu compenses pas, au contraire. Comme tu as une nature d'être chesed, alors bats-toi pour aller à la tefila, ça ne te parle pas, la tefila. Mais c'est un devoir. Donc tout ce qu'on fait facilement, on est né avec ça. Par contre, ça a une valeur, mais c'est moins important. Tout a une valeur. C'est ça le vrai travail. C'est de changer ça. Bah, il faut développer notre obéissance à Dieu. Oui, donc, il faut lutter contre notre nature. L'exemple que donne le Rav Dessler, vous vous rappelez l'exemple de Rav Dessler avec Lot? Il a un joli développement, le Rav Dessler avec Lot. Je ne sais pas ce développement, mais c'est plutôt Lot. Ouais. Ah, Jérémy, c'est quoi le développement du Rav Dessler sur Lot? Sur Lot. Bah, il vient du nord, lui, il est au nord de Natania. Ouais. Au nord de Ranana. Si. Rachid dit que par quel mérite Lot il a été sauvé de Sodome, etc. Parce que. Hein? Il n'a pas dénoncé Sarah quand il était Égypte. Il était proche d'Abraham, non? Il y a marqué dans Rachid, au nom du Midrash, que quand ils sont descendus en Égypte à cause de la famine, et qu'Abraham il a dit à Sarah de se faire passer pour sa sœur, alors Lot, il n'a pas court-circuité Abraham en disant apparemment c'est pas sa sœur en vérité. C'est un gros pourri s'il avait fait ça, quoi. Et à côté on voit Lot, tu vois, il est prêt à donner ses filles pour le Artnas Atochim, ouais. Et le Messirut Nefesh pour Artnas Atochim. Il savait que c'était interdit à Sodome, il l'a fait quand même, et il les accueille. Il est prêt à mourir pour ça. Donc on voit qu'il avait des mérites, quoi. Ah, mais ça, il a eu dans son éducation, quoi. C'est son éducation. L'éducation qu'il a reçue d'Avraham Avinu. Mais lui, il avait un gros Yetzer Hara à l'autre, c'est l'argent.
l'argent. Il aurait pu dénoncer pour avoir de l'argent de Paro. Son droit, etc., c'est l'argent. Donc, moi, c'est ce qu'il a séparé d'Abraham. Parce que ces bergers, ils venaient paître là où ils n'avaient pas le droit de paître. Ouais. Et il dit oui, Abraham, il n'a pas d'héritier, c'est moi l'héritier. Donc la terre d'Israël, elle est à lui, donc c'est à moi, je prends tout. Il a un problème avec l'argent, il a un problème avec l'argent. C'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé à Sodome, parce qu'il a un problème avec l'argent. Et comme il avait un problème sur l'argent, le fait qu'il n'ait pas dénoncé Sarah pour obtenir de l'argent, pour lui, c'était contre nature. C'était un effort. Quelqu'un pour qui c'est facile le chesed, la Torah, ça n'intéresse pas tellement, il ne fait pas d'effort pour la Torah, ben il a raté sa vie. Parce que le Nisayon, c'est pour arriver à un Nes. Il dit le Maharal. C'est quoi le Nes? C'est qu'il faut lutter contre notre nature. On a des choses qui sont faciles pour nous, on le fait. C'est bien, c'est pas que ça n'a pas de valeur. Ça a oui de la valeur. De développer, comme on a dit, le Ramban, notre potentiel dans la bonne direction. D'affiner notre bonne nature. D'affiner. On affine notre bonne nature par les mitzvot. C'est bien. Il ne faut pas négliger les mitzvot qui vont dans le sens de nos mitzvot. Il ne faut pas les négliger. Mais ça ne t'éloigne pas de notre Irat Elohim. Quand est-ce qu'on voit que tu es Iré Shamaim? C'est que tu fais des choses qui ne sont pas dans ta nature. C'est ça qu'il dit. Nisayon, Nes. Nes, c'est contre nature. Tu connais. Et la nature, là, c'est ça. C'est au-dessus de la nature. Hachem, il a fait Abraham 10 Nisionot. Ouais. On a dit le chiffre 10, c'est la notion de spiritualité, c'est également pour spiritualiser Abraham, pour faire qu'Abraham, ouais, il s'élève au-dessus de sa nature et il devient lui-même un S. Il devient une réalité nicite. Il vit comme un S parce qu'il est au-dessus de la nature. Et c'est pour cette raison que par les Niséon que Abraham Avinu a passé, ouais, et ben, alors qu'il ne pouvait pas mettre au monde avec Sarah, il a pu mettre au monde. Il y a un S. C'est pas aussi pour qu'il arrive à un niveau de soumission totale. Qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ce qu'on est en train de dire? Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne vois pas ce que tu veux expliquer. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne vois pas ce que ça rajoute. Explique-moi. Il est arrivé à un niveau de vivre au-dessus des doigts de la nature. De sa nature. De sa nature. Très important, pas des lois de nature, de sa nature. Il a une nature de chesed, il a dû sacrifier son fils, rejeter Ishmaël, dire à sa femme, t'es ma sœur, pas qu'on me tue, et avoir la famine qui va lui empêcher de faire Arnasatochim, verrouler. Il y a deux façons, je pense, de voir. T'as une question? Est-ce que tu as une question, Nathan? Est-ce que tu as une question? J'adore que tu me répondes à une question. Vous m'avez demandé. Ouais. Qu'est-ce que tu rajoutes? Qu'est-ce que je rajoute? Mais tu as une question précise? Je veux rajouter une remarque. Soit, parfois, c'est pour aider l'homme à dépasser son niveau. Ouais. Soit, c'est pour arriver aussi à un niveau de soumission totale. Ben c'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Bah oui, je ne comprends pas les deux. C'est-à-dire qu'on nous demande de dépasser ce que nous sommes pour obéir à Dieu. C'est pas ça, c'est pas du sport. C'est pas du sport. Quand on parle d'exploiter notre potentiel pour nous soumettre à quelque chose, le but de notre vie, c'est nous soumettre à quelque chose. Il n'y a pas d'autre but. Il n'y a pas d'autre but dans la vie. Nous effacer à quelque chose, c'est le but dans la vie. Comment? Il y en a qui se dépassent pour des causes qui ne sont pas forcément. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé. On n'a pas parlé de ça. On ne parle pas maintenant de Jean-Pierre Killy, champion de ski. Non. On ne parle pas de gens qui se dépassent, de Gandhi. On ne parle pas de ça, on s'en fout. Ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pour eux-mêmes. On croit que c'est pour une cause. Non, c'est pour donner un sens à leur vie. Ils font ça, mais c'est pas une annulation. Nous, le but de la Torah, c'est de s'annuler à Dieu. Et l'annulation passe par justement les mitzvot qui nous sont inconfortables. Eh bien, on le fait quand même, ça provient qu'on s'annule à Dieu. Que même notre inclinaison naturelle ne doit pas être une barrière entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nos inclinaisons naturelles, il faut justement les dompter. On voit Moab Avinu, il a des munitions sur le Chesed. On voit Yaakov, qui est le Hémet, il ne fait que mentir.
pour obéir au projet divin. Il ne fait que mentir. On n'a pas vu dans la Torah un plus grand menteur que Yaakov. Les menteurs, les Dvar Mitzvah, bien entendu. Des fois, c'est pour écouter la névoie de sa mère, des fois, c'est pour sauver sa famille, des fois. Mais à chaque fois, on voit dans ces mensonges qu'il va s'exprimer de telle manière que ça puisse être entendu comme étant une vérité, bien que c'est un mensonge. On voit sa répulsion pour le mensonge, comment immense, et à chaque fois, il limite les dégâts. Mais il a accepté de mentir pour obéir au projet divin, alors que c'est pour lui difficile. Il est obligé de passer par le mentir, par le mensonge. Il n'aurait pas dû faire ça autrement. D'accord? C'était une illustration. Non, je ne vois pas. C'est pas grave. Et donc le Maharal, pour conclure le développement d'une Mishnah l'une sur l'autre, il a dit, de la même manière que le monde est écrit en 10 paroles, on a dit pourquoi Hachem a créé le monde en 10 paroles, c'est pour nous dévoiler que ce n'est pas un monde de matière inerte, mais c'est un monde qui a pour objectif de s'élever à un tel point que Dieu peut y résider. Le monde a été créé en 10 paroles, le 10 qui représente donc la Doucha, pour dire que ce monde-là a en lui un potentiel de s'élever au-dessus de ses lois naturelles. De la même manière, dit le Maharal, Abraham, il a eu 10 épreuves pour l'élever et que la Shrina puisse reposer sur lui. Et c'est pour ça que le monde a été créé, marqué le monde a été créé par le mérite d'Abraham. Il est marqué que le monde a été créé par le mérite d'Abraham. Il est marqué dans la Torah Be'ibaram. Be'ibaram, Rashi rapporte Zéotiot Abraham. Puisque le but du monde, c'est d'arriver à une élévation pour être un support de Gdusha. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Donc les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé ont été catalysées dans les 10 épreuves que Abraham a su relever. C'est clair? Voilà. Ça suffira pour la Mishnah Gimel. On peut poser une question dans le sujet? Non, Samuel, non. Arrête. Question. Si tu viens pour parler, alors... Soulève le Rav Manitou. Il demande pourquoi est-ce qu'il y a 3 Non, tu peux parler si tu veux, mais je m'engage à pas répondre. Donc, comme on dit que c'est Ibarra, alors on voit par là que